Baissons la tête et prions. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire, parce que tu es notre Père, tu es notre Dieu. Tu es celui-là qui nous réveille chaque matin. Tu es celui-là qui nous conduit chaque jour. Père, dans nos lieux de service, dans nos différents lieux de rendez-vous, tu guides nos pas, tu nous protèges, tu nous gardes. Et tu nous donnes surtout, Seigneur, de nous tourner vers toi pour te célébrer, pour te bénir, pour te dire merci pour toutes les merveilles que tu as accomplies dans nos vies, Seigneur. Qui suis-je, Père, un serviteur inutile, mais qui ne fait que son travail, Seigneur. Et je prie par ton esprit que toi qui es pur, saint, juste, Seigneur, que tu me dépouilles de toute souillure, afin que ce matin, je sois simplement le reflet de ta gloire, celui que tu choisis en ce moment, Père, pour annoncer tes oracles à tes enfants, Père. Je prie donc, Père, que tu disposes nos cœurs et que tu éloignes l'ennemi de ces salles, Père. Que tout esprit qui ne vient pas de toi ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus. Père, que ceux qui sont venus pour te voient enfin. Et Père, qu'aucun visage humain ne soit vu, mais que la gloire de Dieu descende et resplendisse dans nos cœurs. Afin non seulement, Père, que nous puissions en faire, nous en approprier de ce contenu spirituel, mais surtout, Seigneur, que nous puissions partager cela, Père, à la multitude que tu appelles à être sauvés, Père. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, nous sommes au 7e jour de notre temps de jeûne. Amen. Les 21 jours de jeûne ont été lancés et nous espérons, frères et sœurs, que nous sommes ensemble dans ce projet de vie commune avec notre Dieu. Amen. Nous sommes convaincus que nous sommes ensemble, frères et sœurs, dans cet objectif que nous nous sommes donnés nous-mêmes, parce que les objectifs de Dieu sont nos objectifs. Les plans de Dieu sont nos plans. Les buts de Dieu sont nos buts, frères et sœurs. En début d'année, l'évangéliste principal, pour nous ici à S2, et certainement dans les différentes régions, nos pasteurs, nos évangélistes, nous ont communiqué certainement la vision 2021, qui est celle, frères et sœurs, d'aller à la pêche, qui est celle de faire les disciples, qui est celle, frères et sœurs, de sauver les âmes. Amen, frères et sœurs. Et pour y arriver, frères et sœurs, l'Éternel nous a donné le mois de janvier pour nous préparer, pour nous disposer, frères et sœurs, pour nous dépouiller de tout ce qui peut être un frein à l'atteinte de ces objectifs. Parce qu'au soir de cette année 2021, frères et sœurs, nous devons chacun individuellement, globalement et en tant que communauté, frères et sœurs, rendre compte à Dieu de ce que nous avons fait, du but qui nous a lancé. Amen, frères et sœurs. Et pour commencer ce matin, je voudrais nous inviter dans le livre des Actes. Actes chapitre 2, verset 39. Il est écrit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Nous connaissons tous ce passage, frères et sœurs. Nous savons tous qu'ici, c'est Pierre qui était en train de parler, qui était en train de prêcher la parole à la Pentecôte, frères et sœurs. Jésus, avant de monter au ciel, avait demandé aux disciples de rester sur place, à Jérusalem, et qu'il enverra, frères et sœurs, le Saint-Esprit pour venir les conduire, frères et sœurs, dans la nouvelle direction. Et quand il y a eu effusion du Saint-Esprit, frères et sœurs, vous savez tous le miracle qui s'est produit. Des hommes venus de toutes les contrées, de la Phénicie, de la Libye, de l'Égypte antique, frères et sœurs, de toutes les contrées,
les Juifs se sont retrouvés, des hommes pieux, à cet endroit, frères et sœurs. Et tous ont entendu, dans leur langue maternelle, cette parole de l'Évangile. L'appel de Pierre lancé aux nations, frères et sœurs, à la conversion, à la vie chrétienne. Et après avoir prêché, frères et sœurs, des hommes ont été touchés. Certains étaient vivement touchés. Et ils ont posé une question, frères et sœurs, à l'apôtre. Qu'allons-nous faire avec ce que nous venons d'entendre, frères et sœurs? Parce que lorsque ton cœur est disposé à entendre la parole de Dieu, frères et sœurs, tu ne peux pas sortir indifférent. Mais frères et sœurs, lorsque ton cœur n'est pas disposé à entendre la volonté de Dieu, même Dieu peut descendre te parler. Et tu sortiras comme tu es venu. Donc frères et sœurs, il y avait deux groupes, des mêmes personnes, des personnes qui ont entendu tous un même contenu de l'évangile. Mais ils sont sortis avec deux perceptions différentes, avec deux visions différentes, avec deux compréhensions différentes. Ma prière ce matin, frères et sœurs, c'est qu'au sortir de ce temps, que nous sortions tous avec la même compréhension, avec la même perception et avec la même vision. Amen, frères et sœurs. Donc, et cette vision est celle d'avoir le cœur vivement touché. Et pour ceux qui ne sauront pas quoi faire après, c'est d'approcher les dirigeants, d'approcher, frères et sœurs, les formateurs, et de poser la question, que vais-je faire avec ce que je viens d'entendre? Amen, frères et sœurs. Et lorsque Pierre a repris la parole, au verset 38, il a dit, ce que vous avez à faire, c'est de vous repentir. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, ces personnes n'étaient pas encore baptisées. Ces personnes n'étaient pas encore repenties. Et nous, aujourd'hui, si parmi nous, il y a des personnes qui ne se sont pas encore repenties, frères et sœurs, qui ne sont pas baptisés, qui ne sont pas disciples de Jésus, voilà une des choses que le Seigneur attend de nous, que nous nous repentions de nos péchés, frères et sœurs. Et en tant que disciples, nous savons qu'il nous arrive, frères et sœurs, de pécher, de nous tromper, de faire des erreurs. Et il nous a aussi lancé cet appel, frères et sœurs, de nous repentir. Amen, frères et sœurs, de nous repentir. Et nous savons ce sur quoi, ce pourquoi nous devons nous repentir. Amen. Oui, il dit, repentez-vous et faites-vous baptiser. À Dieu soit la gloire. En tant que disciples, nous nous sommes repentis, nous sommes baptisés, mais continuons de confesser, d'ouvrir nos cœurs, de partager nos peines, nos difficultés, nos péchés. Tout ce qui peut nous empêcher, frères et sœurs, d'accomplir le plan de Dieu pour nos vies. Et ce que je voudrais marquer comme point significatif ce matin, dans ce passage, c'est ce qui est dit au verset 39. Les promesses qui accompagnent ceux qui se seront repentis, ceux qui se seront fait baptiser, ceux qui auront vu le pardon de leurs péchés, ceux qui auront reçu le Saint-Esprit, frères et sœurs. Voici l'une des grandes promesses qui est faite. Car la promesse est pour vous. La promesse du salut, la promesse de la repentance, la promesse de la conversion, la promesse du discipulat. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La projection de Dieu est claire.
pour chacun de nous, frères et sœurs. La vision de Dieu est claire pour chaque appelé à la vie chrétienne. Dieu ne se limite pas à nous seulement. Vous savez, frères et sœurs, nos vies seront totalement accomplies lorsqu'on sera devenu disciple, lorsqu'on aura vécu pleinement la vie de disciple, lorsqu'on aura vu nos enfants devenir disciples, lorsqu'on aura vu les enfants de nos enfants devenir disciples en aussi grand nombre, et lorsqu'on aura vu les personnes de notre génération, nos collègues, nos voisins, les membres de nos familles devenir disciples jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Voilà la grande vision de Dieu pour nos vies, frères et sœurs. Donc, si telle est la vision de Dieu pour nos vies, alors le chemin reste encore long pour toi et pour moi, frères et sœurs. Oui, certains ont 20 ans dans la foi. Certains ont 30 ans dans la foi. Certains ont 10 ans dans la foi. Et je ne sais pas quelle est la signification de ces années dans nos vies. Parfois, on peut se sentir comme on a tout vu. On a tout entendu. Je connais la Bible. Je sais ce qu'il va dire. Je sais où il va. On n'a plus rien à apprendre. Mes frères et sœurs, ce genre de pensées sont des illusions simples. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas encore tout vu. Amen, frères et sœurs. Nous n'avons pas encore tout vu dans nos propres vies. Moi, je n'ai pas encore tout vu. Cette promesse s'est accomplie dans un premier temps pour moi. Mais j'attends de voir cette promesse accomplie dans la vie de mes enfants. Dieu m'a fait la grâce d'avoir 3 filles, 3 charmantes filles. Je connais le sentiment qu'éprouve une personne qui a aidé quelqu'un à devenir disciple. Et ce fut un de mes buts quand j'étais jeune disciple. Je disais, l'Église ne va pas s'arrêter à moi, les convertis ne vont pas s'arrêter à moi, je ne veux pas être le dernier né, je ne veux pas fermer la porte de l'Église. Il faudrait que derrière moi, qu'il y ait des petits frères, qu'il y ait des petites sœurs spirituelles. Et il faudrait que derrière moi, que j'aide des personnes à devenir disciples de Jésus. Et par la grâce de Dieu, j'ai le sentiment d'avoir aidé beaucoup à devenir disciples. Et frères et sœurs, je ne m'arrête pas là, parce que le rêve est encore devant moi. L'avenir est encore devant moi. Je dois continuer à aider des personnes à devenir disciples, frères et sœurs. Et ma prière, chaque jour, c'est qu'un jour, je vois mes enfants devenir disciples de Jésus. Et lorsque j'ai vu les enfants des disciples être baptisés ici, j'ai toujours eu des larmes aux yeux, frères et sœurs. J'ai toujours eu des larmes aux yeux, je ne sais pas pour vous. Parce que ces enfants rendent un témoignage différent des témoignages qu'on peut entendre, frères et sœurs. Ils sont nés à l'église, ils ont grandi dans l'église, ils ont été enseignés à la classe des enfants. Et les fruits deviennent visibles quand ils deviennent disciples de Jésus. Amen, frères et sœurs. Et cette promesse va plus loin. Voir nos enfants se marier en tant que disciples de Jésus. Voir nos enfants se marier, c'est déjà une grâce. Mais pour cette promesse, la promesse du salut, voir nos enfants devenir disciples de Jésus et se marier dans le Seigneur, c'est encore une grâce immense que nous révèle cette promesse, frères et sœurs. Et je veux encourager les parents que nous sommes. Les parents qui ont des enfants. Les parents qui ont des enfants qui ne sont pas encore disciples. Vous savez, frères et sœurs, nous savons en quel Dieu nous avons cru. Amen. Amen. Oui, nous croyons en un Dieu dont les promesses sont véritables et dont les promesses s'accomplissent toujours. Et si notre fixation est sur les promesses de Dieu, peu importe le temps que ça prend, frères et sœurs, peu importe les expériences
qu'on n'aurait pas souhaité voir nos enfants faire en ce moment. Peu importe les difficultés au niveau des dévotionnels, les difficultés du fait de les faire venir à l'église, peu importe, restons fixés sur le but, parce qu'à la fin, ce sont ces promesses qui s'accompliront dans nos vies. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Et frères et sœurs, dans cette salle, il y a des parents qui ont vu leurs enfants devenir disciples et voir leurs enfants se marier. Et le sentiment que ces gens de parents peuvent rendre, frères et sœurs, c'est extraordinaire. Vous savez, Dieu nous a bénis dans l'église. Et hier, nous avons assisté à un événement exceptionnel, frères et sœurs. L'un des fils de l'évangéliste principal, du couple Kinimo, et c'est une grâce, frères et sœurs. Je suis baptisé depuis 2005 et nos évangélistes, à l'époque, n'avaient pas des grands enfants, à moins que je me trompe, en âge de se baptiser. Et ce n'était pas évident de voir un enfant d'évangéliste, évangéliste principal, ou peut-être même de pasteur, devenir disciple et de se marier. Donc pour moi, je l'ai vécu de façon très spéciale. Et avant cela, je demandais à l'évangéliste comment un père, disciple de Jésus, se sent lorsque son enfant, qui naît dans l'église, grandit dans l'église, se fait baptiser et se marie dans l'église. Quel est ton sentiment? Et beaucoup de personnes lui ont posé cette question. Et la réponse était, mon frère, mon fils ne s'est pas encore marié. Pardon. Quand il va se marier là? Voilà. Là, je vais vous dire comment un père disciple se sent quand il voit son enfant se marier. Et hier, pour moi, c'était comme un film que j'allais vivre. Je voulais voir Emmanuel dans ses émotions avec son épouse. Et frères et sœurs, c'était extraordinaire. Et d'ailleurs, le costume qu'il avait porté était un costume très original. Très original. Voilà. Ce n'était pas un costume du genre sur moi, mais je ne vais pas vous donner les détails. Si vous voulez avoir plus de détails, allez-y voir l'évangile Emmanuel. Il va vous donner les références, frères et sœurs. Amen. Voilà. Mes frères et sœurs, l'évangéliste était dans une tenue qui correspond. L'évangéliste était dans une tenue qui correspond à une tenue lorsque Dieu t'a déjà dit qu'aujourd'hui, là, je vais répondre à ta promesse. Je vais répondre à cette demande aujourd'hui. Souvenez-vous, frères et sœurs, pour ceux qui ont déjà été décorés dans leur lieu de service ou bien dans la nation, pour ceux qui ont déjà reçu un prix spécial, on vous annonce que vous serez décoré tel jour, vous recevrez le prix tel jour, vous allez saluer le président de la République, mais vous cherchez le costume le plus original de votre placard. Ou alors vous vous faites coudre un costume spécial. C'est dans cette tenue que l'évangéliste était. Frères et sœurs. Et quand il a pris la parole, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que les émotions, frères et sœurs, d'un père qui voit son fils en face de lui se marier, un fils disciple de Jésus, c'est immense. Lorsque j'ai vu notre frère Esaïe accompagner sa fille, il a fait un geste que je ne vois pas tous les pères faire. Parce que quand tu es père disciple, en train d'accompagner ta fille en mariage, frère et sœur, il y a un autre type de sentiment que tu expérimentes. Et notre prière en tant que disciple, c'est que nous tous, nous puissions expérimenter ce sentiment. Amen, frère et sœur. Donc, frère et sœur, il y a de l'espoir pour toi. Peut-être tu n'es pas encore marié. Tu vas te marier dans le nom de Jésus. Amen. Peut-être tu n'as pas encore d'enfant. Dieu va te bénir avec des enfants. Amen. Oui, peut-être tes enfants ne sont pas encore disciples. Ils deviendront disciples, frères et sœurs. Peut-être qu'étant disciples, ils ne sont pas encore mariés. Rassure-toi, ils seront mariés. Toi aussi, tu seras grand-père. Tu seras grand-mère. Amen, frères et sœurs. C'est la promesse qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, frères et sœurs. Amen.
Et frères et sœurs, lorsqu'on est fixé sur les bonnes nouvelles que nous rapportent les promesses, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Romains chapitre 12, verset 12 nous dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Vous savez, frères et sœurs, en tant que disciples, nous avons un style de vie qui est le style de vie de Jésus-Christ. Amen. Nous avons tous épousé ce style de vie. Quand nous étudions la Bible, il y a des choses que nous faisions. Il y a des pensées que nous avions. Il y a des comportements que nous avions. Des actes que nous posions. Que nous avons décidé de mettre un terme pour épouser le style de vie de Jésus-Christ. Amen. Et ce style de vie, frères, en tant que disciples, nous devons individuellement veiller à ce que nous soyons en train de vivre comme Dieu veut que nous vivions. Quand ton frère est dans la joie, est-ce que tu te sens concerné par sa joie? Quand ton frère est dans le malheur, on dit, soyez patient dans l'affliction. Quand ton frère passe par des moments difficiles, est-ce que nous nous sentons concernés? Persévérer dans la prière. Vous voyez, frère, ça, quand il y a un moment de joie dans l'église, en tant que disciple de Jésus, notre premier réflexe, c'est comment je vais faire pour ne pas rater à cet événement. C'est ça le sentiment du disciple. Quand il y a un événement dans l'église, frères et sœurs, vous savez, en tant que disciple, nous avons tellement de choses à faire. En tant que père de famille, en tant que travailleur, en tant que personne impliquée dans plusieurs interactions dans notre environnement associatif, environnement familial, il y a toujours à faire. Il y a toujours à faire. Ça veut dire que si nous voulons faire de nos programmes individuels la priorité, même ce matin, on ne serait pas venu à l'église. Je ne pense pas qu'on soit venu à l'église ce matin parce qu'on n'a rien à faire. Amen, frères et sœurs. Amen. Oui, nous avons la conviction qu'en venant à l'église le matin, nous accomplissons la volonté de Dieu. Et si nous avons la certitude, nous pouvons surseoir à tous les autres programmes qui peuvent même être prioritaires parce que nous sommes certains que c'est Dieu que nous allons chercher. Mais frères et sœurs, ça va au-delà du dimanche. Ça va au-delà du dimanche. En tant que chrétien, la vie du royaume est notre vie. Les activités du royaume sont nos activités. Les joies du royaume sont nos joies. Les afflictions, les douleurs, les peines du royaume sont nos peines. Les événements du royaume sont nos événements. Donc, frères et sœurs, il n'y a aucune raison de se soustraire d'un événement de joie. Parce que viendra un moment aussi, ton tour, où tu aimerais voir des personnes avec qui tu as passé tout le temps de ta vie, tu as passé les meilleurs moments, des gens avec qui tu pries. Tu aimerais voir des personnes même que tu formes, des personnes dont tu es impliqué dans leur vie. Tu aimerais voir la communauté où tu pries être avec toi dans tes moments de joie. Tu aimerais les voir être avec toi quand tu pleures, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc, c'est une culture du royaume. Mais on peut être empêché. On peut être empêché. Ce n'est pas de ça que je parle. On peut être tenu d'être ailleurs que là où on doit être. Ça s'explique. C'est compréhensif. Mais frères et sœurs, ce dont je parle, c'est que ne laissons pas le diable nous détourner de la culture du royaume. Amen. Parce que si nous sommes détournés de la culture du royaume, nous n'aurons plus rien du royaume à donner. Nos vies, nous sommes appelés à former nos propres vies, veiller sur nos propres conduites. Alors, si nous sommes détournés de la culture du royaume, c'est quelle conduite nous allons nous donner? C'est quel enseignement nous devons nous donner? Nous formons des personnes. Si nous sommes détournés de la culture du royaume, qu'est-ce qu'on va enseigner à ces personnes? Frères et sœurs, voyez-vous, nous sommes impliqués
dans beaucoup de choses. Quelle culture du royaume allons-nous transmettre aux futures générations, à nos propres enfants dans la maison? Amen, frères et sœurs. Ça demande un renouvellement de l'intelligence. D'où notre repentance en tant que disciples de Jésus. Parce qu'avec le temps qui passe, il dit, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ça demande la prière, frères et sœurs. La prière. Et Dieu nous fait la grâce, en ce moment de jeûne, d'expérimenter un temps de prière encore plus poussé. Parce que ce n'est pas facile de tenir pendant 21 jours en temps de jeûne. Ce n'est pas facile. Nous sommes tentés par beaucoup de choses. Et souvenez-vous, frères et sœurs, quand Jésus a été tenté, frères et sœurs, au sortir du désert, pendant les 40 jours de jeûne, 40 jours et 40 nuits, les tentations, il y en aura. Il y en aura. Mais qu'avons-nous comme outil pour pouvoir résister et passer à l'autre bord quand viennent les tentations? Comment vont les émotions de nos cœurs? Les sentiments de nos cœurs? Sont-ils des sentiments purs? Des sentiments justes? Quels sont les projets de nos cœurs, frères et sœurs? Quels sont les plans de nos cœurs? Quelles sont les pensées de nos cœurs? Parce que la Bible dit dans le livre de Colossiens 1, frères et sœurs, à partir du verset 21, qu'autrefois nous étions ennemis étrangers à Dieu par nos mauvaises pensées et nos mauvaises actions. Ça, c'était autrefois. Ça suppose que, devenus disciples, nos pensées deviennent des bonnes pensées. Des bonnes pensées selon Dieu et non selon nous. Des bonnes actions selon Dieu et non selon nous. Alors, frères et sœurs, croyons-nous que nous sommes dans la vérité, dans la justice de Dieu, lorsque nous développons les mauvaises pensées? Pensons-nous avoir raison d'être dans la mauvaise posture? Aucune raison, frère et sœur. C'est Dieu seul qui a raison. Amen. Pendant ces moments, frères et sœurs, quel genre de disciples serons-nous? Le jeûne finit le 31 janvier. Quel genre de disciple seras-tu? Et frère et sœurs, je ne connais pas tes objectifs et tes buts pendant ces moments de jeûne. Certains ne jeûnent pas pour des problèmes de santé. Suivez, respectez vos ordonnances, suivez vos traitements, ne jeûnez pas justement pour bien faire, pour que vos traitements soient efficaces. Ne vous culpabilisez pas, parce que Dieu ne se sent pas mal avec. Amen, frères et sœurs. Amen. Oui, certains sont venus me voir pour m'exprimer ça. Non, nous sommes ensemble. L'unité, c'est ça aussi. Il faut exprimer ça. Mais si nous n'exprimons pas, et que pendant que ton frère est en train de jeûner, toi tu es en train de limer le placard bien du foutoir à côté, frère et sœur, sommes-nous toujours en train de vivre la même foi? Pourrais-je encore défendre ta foi? Oui, mais la communication peut nous permettre de mieux comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons. Amen, frères et sœurs. Oui, certains ont décidé de jeûner les 3 premiers jours à sec. Ça, c'est volontaire. À Dieu soit la gloire. Parce que les défis ne sont pas les mêmes d'un individu à un autre. Certains ont décidé de couper à 17h, à 18h, à 20h. À Dieu soit la gloire, pourvu que nous soyons ensemble dans le projet de Dieu. Certains disent, écoutez, moi mon défi, ce n'est pas la nourriture. Mon défi, c'est l'Internet. J'ai décidé de mettre un thème à l'Internet pendant les 21 jours de jeûne. C'est ma manière de jeûner. À Dieu soit la gloire. Pourvu que dans ton âme, dans ton esprit, que tu sois convaincu que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il n'y a pas de jugement à cela, frère et sœur. Mais frère et sœur, un disciple qui n'est pas en train de jeûner, parce qu'il trouve que c'est l'Église qui a demandé de jeûner. L'Église demande de jeûner. Pourquoi jeûner? L'Église demande de jeûner. Ce genre de pensées, ce ne sont pas les pensées du royaume de Dieu. Amen, frère et sœur. Et si ces pensées nous animent, nous devons nous dépouiller de ça rapidement. Certains posent les questions du genre, mais quel est l'objectif du jeûne?
Quel est l'objectif du jeûne? Bon, c'est à nous qu'il est demandé de jeûner. La question que je peux te poser, c'est quels sont toi tes objectifs pour ce jeûne-là? Parce qu'en tant que disciples, nous avons des défis personnels dans nos vies. Nous avons des défis sociaux, des défis sur le plan social, des défis sur le plan professionnel. Certains ont perdu leur travail du fait du corona. Certains ont vu les affaires tomber. Des défis spirituels. Comment va ta relation avec Dieu? Comment va ta relation avec ton frère? Parce que tu ne peux pas prétendre aimer un Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Comment va ton mariage? Penses-tu aimer plus Dieu qui est au ciel que ta femme ou ton mari que tu vois? Comment va ta vie de disciple? Est-ce que partager l'évangile est encore un objectif? Ouais, Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que le royaume de Dieu est notre priorité, frères et sœurs? Et je vais terminer avec un dernier passage qui est le passage de la méditation du jour, du 7e jour. Et j'espère que nous avons médité. J'espère que nous avons médité, frères et sœurs. Et si nous n'avons pas médité, je vais nous partager ça. Si vous n'avez pas le manuel, le cahier de méditation, frères et sœurs, je peux vous en donner. Vos dirigeants peuvent vous partager ça. Amen. Et si vous estimez que vous n'avez pas le temps de vous asseoir pour méditer parce que vous sortez tôt pour aller au travail, je connais une sœur qui se réveille à 4 heures parce qu'elle va au travail à 5 heures en dehors d'Abidjan. Et elle m'appelle pour dire, pasteur, du fait de l'urgence d'aller au travail, c'est difficile pour moi. Mais les vidéos que tu fais sur le temps de méditation m'aident beaucoup parce que c'est plus facile à suivre. Même dans la voiture, je peux écouter ma méditation. Et je choisis cette option. Donc, frères et sœurs, comment Dieu va faire pour t'amener à saisir sa vision? Il t'a donné l'Internet. Il t'a donné le cahier de méditation. Il t'a donné tous les outils. À quel niveau tu es? À quel niveau se trouve ton blocage? Donc, allons-y dans Actes chapitre 11. Qui connaît le thème de la journée d'aujourd'hui, frères et sœurs? Qui connaît le thème? Ok. Allons-y, revoir nos cahiers pour le thème. Amen. Amen, frères et sœurs. Non, frères et sœurs, vous avez qu'à vous répondre Amen. C'est ça que vous n'avez pas. Frères et sœurs, quand on va rentrer à la maison, là, allons-y ouvrir le cahier de méditation pour voir le thème du jour. Amen. Oui, c'est parce que les disciples, bon, personne ne va vivre la vie des disciples à la place de quelqu'un. Mais le but de l'Église, c'est d'animer la vie des disciples. C'est de motiver le disciple, encourager le disciple, appuyer le disciple, soutenir le disciple, former le disciple, l'accompagner, afin qu'au dernier jour, quand Dieu viendra, qu'il soit capable de se tenir devant Dieu et répondre au jugement qui lui sera donné. C'est ça le but de l'Église. Et nous ne voulons pas rater ce but, frères et sœurs. Et c'est pour cela que l'Église sera toujours là pour nous rappeler ce que nous sommes appelés à faire par amour pour Dieu. Amen, frères et sœurs. Actes chapitre 11. À partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur.
Nous connaissons tous ce passage. Si vous lisez, vous allez voir par la suite que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ouais, frères et sœurs. Si nous nous laissons corrompre par les fausses doctrines, si nous nous laissons corrompre par les faux enseignements, si nous nous laissons blaguer par le bling-bling de l'extérieur, frères et sœurs, vous voyez, nous ne serons plus en train d'accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez, on dit c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Question ce matin, frères et sœurs. Est-ce que tout le monde est chrétien? Est-ce que tout le monde est sauvé? Parce que si tout le monde était sauvé, on ne serait plus en train d'annoncer la bonne nouvelle. Si tout le monde était chrétien, on ne serait plus en train d'annoncer la bonne nouvelle. Dans ce passage, ce sont des frères et sœurs, disciples, des professionnels, des travailleurs, des guerriers, des gars qui gagnent de l'argent aussi, qui font beaucoup de choses dans la vie sociale, mais des disciples de Jésus, qui, ayant assisté à la persécution d'Étienne, ils ont vu de leur vivant, devant eux, un chrétien lapidé par les pierres, tué. Ça veut dire que, en tant que disciples, du fait d'être en train de vivre notre vie de disciples, nous pouvons perdre notre vie. Ça, c'est une vérité. Et c'est une bonne vérité, frère. Ça, amen. Dis amen. Oui, en tant que disciples, nous pouvons mourir parce que nous annonçons l'évangile. Et j'ai toujours ce souvenir pendant les moments de crise en 2011 ici, 2010. Et les gens avaient fui et ils étaient venus remplis ici. Et moi, j'étais resté, frère et sœur. J'étais resté. Et j'étais en train de prêcher. Et il y avait beaucoup de nouvelles du genre, il ne faut plus prêcher. Vous savez, les gens sont en train de gâter des communautés, des églises. J'ai dit, mon frère, on va tous mourir. Que tu le veuilles ou pas, tu vas mourir. Voilà. Moi là, je vais mourir parce que je suis en train de vivre. Je mourrai. Maintenant, si Dieu me donne l'opportunité de choisir la manière dont je vais mourir, je choisirai la bonne manière. Mourir pour l'évangile. Donc si pendant que je prêche, quelqu'un vient tirer, parce que je prêche Jésus, je ne prêche pas quelqu'un. Donc si quelqu'un vient maintenant tirer sur moi, c'est comme ça que Dieu a planifié que je dois partir. N'oubliez pas que dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, frère et soeur, que Dieu attend les derniers martyrs pour accomplir son vœu du jugement pour la terre. Mais qui est ce dernier martyr? Peut-être c'est toi, peut-être c'est moi. Amen, frère et soeur. Donc ces disciples ont assisté en direct. Ils ont vu la douleur d'Étienne. D'Étienne est mort et la persécution était telle qu'ils ont tout abandonné. Ils ont abandonné leur maison, leur travail, leurs habits, leurs véhicules. Ils ont tout abandonné et ils se sont retrouvés dans des villes différentes. En Phénicie, frère, sœur, Antioche, à Chypre et dans beaucoup d'autres endroits. Mais vous voyez la marque du disciple. La marque du disciple. Et c'est ça qui fait que les gens peuvent dire, ça c'est les disciples de Jésus. La Bible dit, ils annonçaient la bonne nouvelle de Jésus. Waouh, frère et sœur. Voilà des gens qui ont perdu leur travail. Si c'était peut-être moi et toi, peut-être, on se serait dit, on a tout perdu. Venez-nous en aide. Il faut que je trouve d'abord le travail. Il faut que je trouve la nouvelle maison. Et je n'ai plus d'habits. Il faut que ma famille est où? Non, frère et sœur. Vous savez, Romains 14, verset 8 dit, que nous vivions ou que nous mourons, nous vivons et nous mourons pour le Seigneur Jésus. En réalité, nous ne serons jamais perdants. Faire du royaume notre priorité, c'est ce qui est normal, frère et sœur. C'est ce qui est juste. Ces personnes ont mis de côté leur souffrance, leur douleur, leur peine. Vous savez, frère et sœur, ce que ça coûte à quelqu'un de construire une maison.
d'acheter du terrain. Ceux qui achètent des terrains à Abidjan, vous connaissez la douleur qu'il y a dedans. Tu donnes ton argent, le gars rentre en brousse. Tu ne le vois plus. 10 ans, 20 ans, l'argent est parti. Hein? Tu investis dans une affaire, bah, l'argent est parti, ça ne revient pas. Tu construis ta maison, demain on dit que non, le terrain là, appartenait à X. On dit qu'il faut quitter le terrain. Problème sur problème. Mais après avoir acquis tout ce que Dieu t'a donné, du jour au lendemain, une situation éclate et tu perds tout sans calcul. Sans avoir le temps de réfléchir, tu perds tout. Nous on dit, tu deviens un homme anormal. Mais c'est là où tu dois devenir plus normal. Parce que vous voyez, frères et sœurs, le zèle de ses frères qui expérimentaient la tribulation, les persécutions, interdit même de se rassembler. Vous savez, frères et sœurs, au Rwanda, l'église est interdite là-bas. Le gouvernement a pris une loi là-bas et la loi, nous sommes rentrés sous le coup de la loi. Donc l'église officiellement n'existe plus. Et quand Dieu m'a fait la grâce d'arriver au Rwanda, frères et sœurs, j'ai cherché des frères. Ils sont dispersés parce que les rassemblements ne sont plus permis officiellement. Si on les attrape, c'est la prison. Donc, les frères, beaucoup sont tombés dans la foi et beaucoup sont rentrés dans les villages, dans des contrées lointains. Et frères et sœurs, et j'ai dit, je vais aller chercher les disciples partout où ils se trouvent. Et j'ai pu voyager pour aller dans des villages. Je vous assure, frères et sœurs, ce que j'ai vu là-bas, j'ai dit, ma vie ne sera plus la même. Vous voyez, le confort tue la foi. Le confort tue la foi. Je suis arrivé, frère et sœurs, j'ai vu les disciples de Jésus. On dit, c'est des personnes qui étaient à Kigali, à la capitale. C'était des boss. C'était des gens incroyables. C'était des gens, waouh, tu ne peux pas rentrer dans la maison. Mais viens les voir au village. Certains vivent dans des maisons sans fenêtre. Vous n'allez même pas croire. Certains vivent dans des maisons sans porte. Vous n'allez pas croire. Certains mangent des repas qui ont fait 4 jours. Et j'ai mangé un de ces repas. Vous n'allez pas croire. Mais la foi de ces gens-là, frères et sœurs, la foi de ces gens-là, je vous dis, la foi de ces personnes. Mais nous, Dieu nous a bénis. On est dans un bon pays. Alléluia. Ou bien, frères et sœurs, on vit dans de bonnes maisons. Vrai ou faux, frères et sœurs? Qui a dormi sans manger aujourd'hui, frères et sœurs? Qui a dormi sans manger? Ouais, voilà, parce que tu gênais, n'est-ce pas, non? Ou bien, il n'y avait pas de nourriture. Ah non, c'est pas ça le problème. Voilà, donc c'est un choix. Je dors sans manger parce que j'ai gêné, c'est un choix. Voilà. Mais qui a dormi sans manger parce qu'il n'avait pas mangé, il ne savait pas quoi manger. Vous voyez, la salle, il n'y a personne qui lève la main. Mais ailleurs, frères et sœurs, il y a des disciples qui dorment, qui passent des semaines sans manger parce qu'il n'y a pas la nourriture. Et ils disent, nous convertissons ça en temps de jeûne. Parce que toute occasion est bonne, favorable ou non, pour la gloire de Dieu. Il suffit simplement d'être renouvelé dans l'esprit, frères et sœurs. Et frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que l'une des maisons où j'avais prêché dans ce village, vous voyez des vieilles mamans, des femmes âgées, des hommes âgés, ils sont vieux. Frères et sœurs, ils viennent au culte, ils viennent avant tout le monde. On fait le culte. Ils n'entendent même pas français. Ils n'entendent pas anglais. Imaginez comment on prêche dans ce contexte, frères et sœurs. Et tu partages l'évangile. Quand tu partages l'évangile, elle pleure. Il pleure dans la salle, frères et sœurs. C'est pas possible. C'est que sont les disciples, ça. Parce que la parole de Dieu pour eux, c'est le salut. C'est ce en quoi ils espèrent. Malgré les douleurs, les peines, les difficultés et les promesses non tenues par les gouvernements. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Nous, on a l'électricité. J'étais dans la maison, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de porte. Ça veut dire que même un animal peut rentrer la nuit et il sort. Il n'y a pas d'électricité. Nous, on a des portes fermées, on dort, on est sécurisé, on mange, on a même des comptes en banque où l'argent est parqué. Mais quel est notre problème, frères et sœurs? Quel est notre problème? Mais quel est notre problème? C'est quelle race de disciples nous voulons devenir? C'est quelle qualité de disciples ça? Vous voyez, ce n'est pas biblique, ce genre de disciples-là. Ce n'est pas dans le projet de Dieu, ce genre de disciples. Et quand ce genre de disciples se retrouve dedans,
il faut aider à revenir sur le droit chemin. Amen, frères et sœurs. Et c'est ce que l'Église fait ce matin. Donc, frères et sœurs, nous sommes les disciples de Jésus. Nous avons la manière biblique, la manière spirituelle de Jésus de vivre. Ça, c'est ce qui est inscrit. Et c'est ça mes convictions, frères et sœurs. C'est ça tes convictions aussi. Restons de nos frères et sœurs. Veillons les uns sur les autres. La promesse de Dieu est pour nous, pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants en aussi grand nombre. Dieu n'a pas fini d'accomplir ses promesses dans nos vies. Si nous sommes défixés, quand Dieu accomplira même certaines promesses, nous n'aurons pas l'œil spirituel pour apprécier. Restons fixés dans la maison de Dieu pour voir comment Dieu travaille. D'ici 30 ans, d'ici 40 ans, d'ici 30 ans, quel âge tu auras, frère et soeur? D'ici 40 ans, quel âge tu auras? Quel âge aura ton enfant? Dans quel état sera ton enfant? Ce monde a tout mis pour détourner nos enfants. Mais est-ce que tu es en train de te mettre dans les dispositions pour que d'ici 30 ans, 40 ans, tes enfants soient ceux qui vont remplacer les dirigeants d'aujourd'hui, frères et sœurs? Amen, frères et sœurs. Et quand Dieu accomplit ces bonnes nouvelles dans nos vies, frères et sœurs, les moments de joie, on jubile ensemble. Les moments de peine, on pleure ensemble. Et quand nous sommes ensemble dans l'unité, frères et sœurs, quand viennent les difficultés, quand viennent les épreuves, quand viennent les douleurs, quand vient la martyrisation, frères et sœurs, nous restons fixés sur le but. Parce que le but, c'est le ciel. Le but, c'est le ciel, ce n'est pas la terre. C'est bon de chercher de l'argent, parce qu'on en a besoin pour payer les loyers, prendre en charge la famille, contribuer pour l'avancée du royaume de Dieu. C'est bon de faire les affaires, gagner de l'argent, gagner beaucoup d'argent. Et nous prions pour que vous soyez tous des milliardaires. Parce que si vous êtes milliardaires, nous aussi nous serons milliardaires. Mais les milliardaires chrétiens, frères et sœurs, sont différents des milliardaires païens. Amen, frères et sœurs. Et ensemble, frères et sœurs, lorsqu'on aura bouclé les 21 jours de jeûne, on sera tous prêts pour prendre l'envol du Seigneur. Et au soir de 2021, frères et sœurs, nous serons le double de cet effectif dans cette salle. Au nom de Jésus, frères et sœurs. Et si tu es d'accord avec ça, dis Amen, frères et sœurs. Voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager ce matin. Que Dieu vous bénisse et qu'à lui ce soit rendu toute la gloire. Je vous aime beaucoup et à lui seul la gloire.